Il s'appelle Daniel Boisset. Il est président d'une association qui a besoin de bénévoles, car cette association a de plus en plus, si ce n'est d'adeptes, comment je pourrais dire, de gens qui ont besoin d'elle, mais hélas, de moins en moins de bénévoles. De quelle association s'agit-il? Secours catholique? Non, pas Secours catholique. C'est quelque chose de plus précis. Ils rendent un service. Pardon. Ils rendent un service très particulier. Ils rendent un service. C'est une association qui est née en 1960 et une association qui, on peut le dire, par exemple l'année dernière, a secouru, on va dire, on va employer ce mot-là, 724 000 personnes. Oh là là! Rien que l'année dernière. Une hausse de 20% de demandes en 7 ans. Il y en avait 600 000 en 2000. Et 7 ans plus tard, 724 000 personnes qui ont eu besoin des services de cette association, qui hélas manque de bénévoles. Et on va profiter de l'antenne cet après-midi pour évidemment lancer un appel, les aider. On est dans le caritatif, on est dans le service. On est dans le service, on n'est pas dans le caritatif. Les gens qui ont besoin d'aide de cette association sont des victimes. Mais quand on aide bénévolement, c'est pas caritatif? Pas toujours. Non, c'est pour aider par exemple des gens à rédiger quelque chose. Vous pouvez par exemple aider bénévolement un non-voyant à traverser une rue, c'est pas caritatif. C'est des gens qui ont du cœur. De toute façon, dès qu'on est bénévole, mais c'est un service pas forcément pour des handicapés, par exemple. Ah non. Ni pour des personnes âgées. Avoir besoin de faire appel. Peut-être même que vous avez déjà fait appel à ce genre de service. C'est quelqu'un qui vous explique comment vous servir d'un ordinateur, par exemple, ou des moyens modernes de communication. Est-ce que ça s'adresse à une frange de population? Le nom de cette association, vous la connaissez très très bien. Est-ce que ça s'adresse à une frange spéciale de la population? Non, toutes les populations sont concernées. Toi, moi, nous, demain. Tout le monde. 720 000 par an. Tous âges, connaît très bien tous les âges. Tous les âges, on connaît sexes, très bien le nom de cette association. C'est un médecin qui est président de cette association. SOS médecin? Pas SOS médecin. C'est pour maigrir. C'est pas. Ça a un rapport avec la professeur santé? Chabrol. Chabrol. Ça a un rapport avec la santé. C'est pour les. La santé au sens large. Le bien-être. Le bien-être, oui. Le bien-être physique. Ah, bon Dieu. Un coach? Non. Physique? Non. Non, il va pas dans les pays soigner des enfants qui ont des problèmes au cœur. 48 ans d'activité pour cette association. Eh ben. C'est pas l'Arc. Ils sont 2100 bénévoles. Le don du sang? Non. C'est pas l'Arc. Non. 2100 bénévoles, c'est très peu. Est-ce que nous donnons de l'argent vraisemblablement à cette association? À 2000, ils arrivent à rendre service à 720 000 personnes. Donc c'est un truc où tu te déplaces pas physiquement. Dans 50 lieux différents en France. Voilà, donc c'est pas un truc physique. Donc ils répondent au téléphone à SOS Allo Détresse, SOS Suicide, SOS Suicide, SOS Amitié. SOS Amitié. C'est moi qui mérite. Bonne réponse de Stevie. SOS Amitié. Tout le monde connaît cette association SOS Amitié qui existe depuis 1960. Appuyez sur le bouton. Évidemment, le Père Noël est une ordure a totalement popularisé, si j'ose dire, tout en s'en moquant un peu, cette association. Mais il n'empêche que c'est une association d'écoute et de prévention du suicide qui est énormément sollicitée, SOS Amitié. Le président de cette association explique que, par exemple, l'année dernière, ils ont reçu 724 000 appels téléphoniques et que plus ça va, plus les années passent, plus il y a de monde qui appelle. Et alors c'est assez terrible, son témoignage dans le Figaro aujourd'hui. D'abord, il dit qu'ils sont pas assez nombreux. Ils cherchent à recruter des volontaires. Ils en ont hélas de moins en moins. Et les gens appellent pour des choses. Alors plus ça va, effectivement, il le raconte, plus c'est pour des raisons souvent financières que les gens sont au fond du gouffre, ce qui n'était pas le cas précédemment. C'était plus parfois pour des raisons d'isolement, des raisons de cœur aussi. Et là, aujourd'hui, depuis un an, oui, c'est sûr. Attends, Gérard. Ah ben non, je traduis ce que vous dites pour les gens. Oh Stevie, c'était drôle. C'était pour faire une blague. Je suis hilar. Le premier motif d'appel depuis toujours est certes le sentiment de solitude, mais apparaît également en très forte augmentation les appels en provenance de personnes souffrant de problèmes mentaux aussi. Et voilà, ça va vous intéresser, Gérard. Il dit surtout depuis la réforme de l'accueil en hôpital psychiatrique. Mais voilà. C'est quoi la réforme de l'accueil en hôpital psychiatrique? C'est la suppression progressive de la psychiatrie, disparition des lits en psychiatrie, disparition du nombre de psychiatres, et toute une série de gens qui étaient pris en charge avant par des institutions psychiatriques sont maintenant ou dans la rue ou en prison. Et ça va aller de pire en pire.
Faut assurer 16 ou 20 heures de permanence par mois, si on veut être bénévole, y compris la nuit et les week-ends. Il y a une formation, on est formé par... Ah oui, j'allais vous poser la question, parce qu'on peut pas quand même, pour un appel grave, dire... Allez, c'est pas grave, oh là là. T'inquiète pas, mon grand, repasse les 2 pieds de l'autre côté du balcon. Ça ira mieux dans 4 ans. Ça ira mieux dans 4 ans.